Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes en train de continuer avec l'étude de 1 Corinthiens et là nous terminons le chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au 33e. Nous lisons le verset 21 jusqu'au 33e. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est le verset 23, je le reprends. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous y allez, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Oh, dites Amen. Nous disons Amen. Vraiment, c'est une très belle partie de la Bible que nous sommes en train d'aborder. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe de démons ou la coupe des démons. La Bible est en train de nous être claire ici. Nous ne pouvons pas être à gauche au même moment à droite. La chanson vulgaire que nous chantons lorsque nous grandissons disait « Le chien a 4 pattes, mais il suit un seul chemin ». Comment nous les humains, nous pouvons suivre des chemins contraires ou des chemins opposés, où nous sommes à gauche, où nous sommes à droite, où nous sommes des chrétiens, où nous sommes des païens. Mais ce que j'aime ici, la Bible est en train de nous dire, lorsque nous sommes invités et lorsqu'on nous présente quelque chose à manger, pour ne pas scandaliser la conscience de la personne qui nous invite ou de ceux qui sont autour de nous, mangeons ce qu'on nous donne. Mais si la personne dit c'est une viande sacrifiée, ou ce sont des aliments sacrifiés, n'en touchez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Manger de tout, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous les chrétiens, nous sommes prévenus de présenter et de préserver l'image de Christ. Quand tu rentres dans un milieu, tout ce que les gens vont te présenter, il y a des choses qu'on te présente parce que les gens veulent voir ta réaction. Maintenant, c'est à toi de bien te comporter pour dire « Non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas boire ça. » C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la conscience des autres. Ne soyons pas un scandale pour le monde. C'est-à-dire, il y a des moments où tu vas dans des milieux publics que tu n'arrives pas à faire une différence entre le chrétien et le païen. Nous nous comportons tous de la même façon. Vous allez trouver, il y a des sociétés où les gens sont habitués à voler, où les gens sont habitués à mentir. Les chrétiens et les païens sont dans le même lot. Dans des marchés où tout le monde est habitué à prendre une certaine habitude. Dans la société, dans les familles, nous aussi, nous sommes dans le même lot. Mais la Bible nous dit ici, nous ne devons pas être un scandale. Nous devons préserver l'image de notre Seigneur Jésus-Christ.
Es-tu à mesure de dire que Jésus est fier de toi? Es-tu à mesure de dire que le Seigneur est fier de nous? Ne soyons ni un scandale aux Grecs, ni un scandale aux Juifs, ni un scandale à l'Église de Dieu. Oh bien-aimé, je t'appelle à la conscience pour réaliser que toi, tu es l'ambassadeur de Christ partout où tu es. Tu es l'ambassadeur de ton église partout où tu vas. Tu es l'ambassadeur de ta cellule partout où tu vas. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention comment tu te comportes. Parce que les gens autour de toi savent que toi, tu es dans un milieu chrétien et ils veulent voir un agissement chrétien. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas appelés à être dans des milieux publics, dans les endroits de fête, dans les endroits où les autres s'amusent. Non, nous sommes appelés à participer dans les sociétés. Oh bien-aimé, dans nos familles, il y aura des mariages. Ce n'est pas parce que toi tu es chrétienne que tu vas dire, il y aura la musique là-bas, moi je n'écoute pas cette musique, je n'irai pas. Non, tu dois partir parce que tu es chrétienne, oui, mais tu es membre de ta famille. Tu dois honorer ce qui se passe dans ta famille. Tu as une famille chrétienne, mais tu as aussi une famille naturelle. Il faut que tu partes, il faut que tu participes. S'il faut contribuer dans ta famille, il faut que tu contribues. Vous savez, il y a des gens qui ne contribuent même plus dans leur famille. Ils se disent, si je donne mon argent, ils vont acheter la boisson. Si je donne mon argent, ils vont faire ça. Non, il faut que tu t'acquittes des règlements, des lois de ta famille. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. La famille est établie par Dieu. Maintenant, quand tu vas aux réunions des familles, c'est à toi de te comporter. Par exemple, si c'est une fête, tu peux dire, moi je suis une chrétienne, pouvons-nous faire une prière avant de manger? Pouvons-nous faire une prière avant de danser? Pouvons-nous faire une prière avant de faire tout ce que nous faisons? S'il y a même possibilité de prêcher la parole de Dieu, prêche la parole pendant 5 minutes. Ce n'est pas une séance de prière, mais prends toute occasion, quand il y a des païens devant toi, de prêcher la parole de Dieu, de montrer l'image de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de contact avec les membres de leur famille. Ils se disent, j'ai trouvé ma famille c'est dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, ta famille c'est dans le Seigneur. Mais le Seigneur aussi t'encourage à s'aimer Christ dans ta famille. Il faut que tu aies une relation parfaite avec les membres de ta famille. Il faut que les gens reconnaissent que tu es le créateur de la paix de ta famille. Oh bien-aimé, nous sommes en train de nous acquitter des devoirs humains. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire encore, mais lorsqu'on vous dit, ce qu'on vous présente est une viande sacrifiée, n'en touchez pas. Alléluia. Là, je suis en train de parler à une personne. Toi qui te dis qu'on est venu te donner la nourriture, c'était une nourriture qu'on t'a fait boire la nuit, qu'on t'a fait manger la nuit, une boisson qu'on t'a fait manger la nuit, non. Un enfant de Dieu, on ne peut pas te faire manger les choses comme ça là. Quand tu es protégé par le sang de Jésus-Christ, tu es protégé. Oui, cela ne veut pas dire que nous devons prendre tout. Lorsque par ta conscience, lorsque le Seigneur te révèle attention, lorsque la personne te dit attention, évidemment, n'en touche pas. Voilà pourquoi il faut toujours prier avant de prendre certaines décisions. Il y a des endroits où tu es invité. Prie d'abord. Et quand tu fais des rêves, quand tu vois que ta conscience ne t'encourage pas à y aller, n'y va pas. Là aussi, je suis en train de tirer la sonnette pour nous prévenir. Oh bien-aimé, ne pense pas que parce que tu as Christ, que tu peux rentrer dans tout notre lieu. Si on te prévient que ce sont des pratiques illégales qui se font là-bas, ce sont des pratiques incestes qui se font là-bas, ce sont des pratiques de sorcellerie qui se font là-bas, n'y va pas, protège ta conscience. Et quand on te dit cette viande a été sacrifiée, n'en touche pas, préserve ta conscience. Et lorsqu'on te dit que ces pratiques sont contraires à ta foi chrétienne, n'y va pas, préserve ta conscience. Oh, je viens parler à une personne pour te dire, Christ est amour, Christ t'a tout donné. Christ a tout accompli pour toi, mais il te demande aussi de prendre soin de toi. Préserve-toi. Prie avant de sortir. Prie avant de manger. Prie surtout quand tu vas à une invitation. Prie surtout quand tu sors de ton milieu.
où tu es confortable, où tu es en sécurité, de ta maison, de ton église. Prie aussi. Vous savez quoi? Là, je suis en train de toucher une personne. Il y a des églises, même si on parle au nom de Jésus-Christ, ce sont des assemblées de Satan, ce sont des assemblées de démons qui sont en train d'utiliser le nom du Seigneur pour attirer d'autres personnes vers eux. Observe les pratiques quand tu es invité à un autre culte. Sois vigilant, regarde. Toi surtout qui aimes qu'on t'impose les mains n'importe comment. Toi surtout qui aimes qu'on prie pour toi n'importe comment. Sois vigilant, regarde. Est-ce que ce qu'on est en train de te dire, est-ce que ce qu'on est en train de te faire et va à la rencontre de la parole de Dieu. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, alors n'y participe pas. Reviens demander à ton pasteur, reviens demander à ton leader, reviens demander à ton berger. Ne participe pas. Oui, je te parle toi. On va t'inviter. On va te demander à participer à d'autres réunions. Mais fais attention. Fais attention. Regarde dans le fond. Quelles sont ces personnes-là? Qui y croient? Qui ils mangent? Avec qui ils communiquent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que je suis sauvegardé dans ce milieu-là? Alors je voulais juste dire que le Seigneur te protège, que le Seigneur nous donne la sagesse, que le Seigneur nous donne l'intelligence de veiller sur nous, de veiller les uns sur les autres et de faire attention aux viandes sacrifiées et de faire attention aux pratiques bizarres qui peuvent nous amener à la perdition. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons juste prier pour toutes les personnes nées de nouveau, mais qui continuent à vivre des choses bizarres dans leur vie. Les femmes de nuit, les hommes de nuit, la nourriture, tu es en train de manger pendant que tu dors, des choses bizarres. Si tu es là, mets ta main sur ta tête, je veux prier. Et toi aussi, qui es intercesseuse, qui est intercesseur, qui écoute cette parole, prie avec moi. Père éternel, je te confie cette personne à qui on a sacrifié, à qui on a confié des choses bizarres. Et dans ces nuits, le moment de dormir, c'est des choses bizarres qui viennent. Père, enlève ce mal qui est rentré dans sa vie et préserve cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Je menace l'esprit de la condamnation dans ta vie. Je menace l'esprit de la condamnation dans ma vie. Que le Seigneur nous rende libres au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu connais la routine. Partage. Et si tu n'es pas abonné, tu viens de recevoir cette vidéo, abonne-toi pour que tu sois notifié prochainement lorsque nos publications seront disponibles. Sois béni au nom de Jésus. Et on se dit à demain.